donc bien long. Je sais, j'ai dû attendre 2 heures dans la salle d'attente. J'étais tannée, là. Ça battra jamais mon 5 heures, là. Hey, mon médecin a décidé de changer ma médication. Montre, va. Tiens. Qu'est-ce qu'il y a? Mais c'est le même que moi. Pour vrai? Oh, ça me tente tellement pas d'avoir les mêmes effets secondaires que toi quand t'as commencé, là. Hey, la négativité, là. Moi, je me suis habituée. Ça va être bien correct. Ouais. Je pense que je vais pas les prendre. T'es-tu folle? Hey, ça fait depuis qu'on est toutes jeunes, là, qu'on traversait ensemble. Tu peux pas lâcher là, là. Puis tu sais, l'année passée, quand t'as pas pu venir, parce que ton Charles, il t'avait laissé, là. Hey, t'arrêtes-tu avec lui? Je suis plus avec! Ben, t'en as sûrement entendu parler, mais moi, j'avais pas pris ma médication cette soirée-là. Puis ça s'est pas bien passé du tout, là. Hey, mais tu me l'avais pas dit. Qu'est-ce qui s'est passé? Il va falloir t'arranger ça. Allez, vite, hein. Fait que lui, venais-tu finalement? C'est clair, vous allez finir ensemble. Mais non. Ben oui, j'étais tellement là pour ça. Entrez, guys! Allô, Maïs, ça va? Oui, toi? Ouais. Salut Maï! Salut! Hey Louis, je suis Allô? content de te revoir! Mike va pas le parler de toi. Oh my god, vous devinerez jamais quoi. Saviez-vous que Charles et Julia sont plus ensemble? Hein? Je sais, j'ai appris ça tantôt en m'en venant ici. Ok, c'est pas le temps de parler de ça à soir, là. Ouais, j'avoue. By the way, sont où les ventes pour la musique? Hey, tu m'en apportes un? Moi aussi. Non, arrête! Je veux dire, je pense qu'on serait mieux dans la cuisine. Joyeux! Cheers! On prend une photo, je vais la mettre sur Insta. Ah Eh oui. Hey, parfait! Eh non, on la recommence, là, regarde ma face. Mais Come non! on. Non, Hey, je la come on. je la pose pareil. Qu'est-ce que? Hey, j'ai fait des biscuits. Non, moi c'est beau, merci. Ce mois est vraiment étrange à soir. Ouais, je vais aller voir. Bonne idée. Maï? Hey, Maï? Ça va? C'est moi ou t'es comme pas toi? T'es sûr que tout va bien? Hey, y'a quoi qui se passe avec toi pis Maë? Ben, je pense pas. Ben là, c'est sûr. Tu sais, elle te prend la main, pis quand tu la rejettes, elle va dans sa chambre, c'est clair qu'elle a des sentiments pour toi. Je l'ai pas racheté, puis des sentiments, je suis pas sûr que ça. Hey, je te le dis, va dans sa chambre, je te m'en dis. Ok, mais si c'est pas ça, ça va vraiment être gênant. Hey, vas-y. C'est moi ou il fait vraiment sombre dans ta chambre? Attends un peu. Hey Miley, tu fais quoi? Ah! Non! Arrête! Miley! Maï, Oh my! Oh my god, t'as vraiment fait une crise d'épilepsie? Mais tu vois, tu peux pas te permettre de pas les prendre, là. Ok, je vais les prendre, mais je vais avoir vraiment besoin de toi. Mais t'inquiète, là. Je vais être là pour toi. Quel projet?
3 idées de scénario, 15 pages de script, 8 heures de tournage et 35 heures de montage pour en arriver là. On filme depuis un peu plus que 8 heures. Tout a commencé le 27 avril 2018 au Festival du film du Collège des Compagnons. Le prix du public et le prix du jury seront remis à l'importance de ce qui compte. Cette année, un élève de la cohorte, Colin Marigny, a présenté une idée différente. Il a pu réaliser un documentaire avec son équipe. Pour la meilleure facture visuelle et la meilleure mise en marché, Downtown. En secondaire 4, au Festival du film, moi et Alexandre, on avait réalisé un drame. Je dirais que la plus grande difficulté, c'était le niveau de motivation, parce que chaque membre de l'équipe avait un niveau de motivation différent. Donc, ceux qui étaient les plus motivés, c'était difficile d'amener les moins motivés avec nous pour avoir un seuil de satisfaction qui était égal pour tout le monde. Pour l'équipe du Festival du film, nous, c'est un peu plus complexe. En fait, on n'a pas vraiment décidé de nos coéquipiers. Vu que c'était des équipes qui étaient juste faites dans la classe, bien, il y avait une certaine restriction. Puis bien, en fait, on s'est retrouvés, moi et Léa, avec des gens qui n'avaient pas exactement les mêmes visions que nous pour le Festival du film. Donc ça a posé problème, puis on n'a pas pu changer d'équipe. Donc nous, au Festival du film, on a voulu rendre ça un peu plus léger, donc on a fait une comédie. Voudrais-tu être mon ami? T'as l'air vraiment gentil, je t'amènerai au cinéma, série près de chez moi. On regarderait une comédie. Yo, tu fais quoi là? C'est un battle, faut que tu le pètes, mon gars! Mais on a quand même eu plusieurs problèmes durant le tournage, le montage, en fait toutes les étapes du film, principalement parce que on a dû refilmer plusieurs scènes. Par exemple, le montage, il y a des choses qui n'ont pas marché. Ce qu'on ferait différemment, ça serait probablement de décider à l'avance, beaucoup plus tôt dans le projet, comment allait être notre affiche, comment allait être notre bande-annonce pour que quelqu'un puisse s'en occuper en parallèle du développement de notre film. Le film qu'on a fait au Festival du film, c'est un film d'action. Les problèmes qu'on a rencontrés lors de notre Festival du film, c'était surtout le son, parce qu'on a décidé de ne pas enregistrer pendant tous nos tournages du Festival du film. Donc c'est pour ça qu'on est arrivé à la fin et on a dû faire le doublage de nos voix, on a dû faire tous les effets sonores, donc ça fait en sorte qu'on a fait peut-être 40 heures de montage de plus. Nos voix n'étaient pas nécessairement à la hauteur de nos attentes. On n'avait pas les mêmes émotions que lors du tournage. Pourquoi tu l'as dit? Ben là, c'était pas mon intention, on m'a emmené chez elle hier soir. Oh, parce qu'en plus, t'allais chez elle après. Nous, c'est assez spécial ce qu'on a fait au Festival du film parce que mon équipe et moi avons décidé de faire un documentaire. Ce que je leur dis, c'est j'ai un sentiment d'accomplissement. En réalisant notre projet, on a eu quelques problèmes, notamment lors du tournage et du montage. En tournant, on a oublié d'amener un spotlight qui fait en sorte que tout au long du documentaire, on voit que le temps extérieur change. Donc au montage, c'est assez difficile à rattraper. Il aurait fallu se prendre plus d'avance. En premier, il fallait trouver l'idée de notre scénario. C'est Félix qui a ouvert le bal avec une idée de comédie. J'ai trouvé une première idée. Ma première idée, dans le fond, c'était de faire plus une comédie, de quoi de vraiment léger. Dans le fond, c'était une fille qui se préparait pour aller à une date. Et il y avait son meilleur ami qui a décidé qu'il allait venir à sa date, mais il allait se cacher un peu. Donc, il allait vraiment se passer quelque chose d'intriguant là-dedans. Pourquoi on ne l'a pas choisi? C'est parce qu'il n'y avait pas vraiment de message là, dans notre court-métrage. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé de changer d'idée. Il manquait un message à l'idée. C'est à ce moment que Colin est arrivé avec un nouveau scénario. On voulait qu'il y ait un message derrière l'idée, donc ce qu'on a fait, on est parti chacun de nos côtés, puis moi je suis revenu avec une idée de scénario qui décrit un peu la vie d'un couple qui s'entend pas très bien, donc il y a un problème entre Charles et Julia. Le message de notre film, c'était de ne pas prendre quelqu'un pour acquis. Cette fois-ci, trop cliché comme idée. Heureusement qu'Ulysse nous est arrivé avec une idée de film originale. Donc dans le fond, l'idée sur laquelle on s'est établi finalement, c'est une idée qui a été inspirée par une vidéo YouTube qui parlait d'un phénomène médical.
Dans le fond, les patients qui sont atteints d'épilepsie, le problème, c'est qu'il y a une espèce de tempête électrique qui se promène dans leur cerveau. Avant, ce qu'ils faisaient, les médecins, c'est qu'ils séparaient les deux hémisphères du cerveau pour éviter que la tempête se propage d'un hémisphère à l'autre. Sauf que le problème, c'est que ça entraîne plusieurs effets secondaires, comme on le démontre dans le film. Et dans le fond, on s'est inspiré de ce phénomène-là pour faire notre fiction. Étant donné que la plupart des symptômes sont assez discrets, comme c'est par exemple pas reconnaître quelqu'un, bien, on a décidé d'intégrer dans la fiction des flashs lumineux pour bien rappeler l'épilepsie puis faire en sorte que ce soit un peu plus évident. Une fois l'idée trouvée, il faut écrire le scénario. Mon rôle dans le début du projet, c'était d'écrire le scénario. Le problème qui m'a touchée pendant le début du projet, donc avant le tournage, c'est que j'ai perdu le scénario. Donc la première version du scénario, j'étais rendue peut-être aux 3/4 de l'écriture, puis j'ai quitté sans enregistrer. Erreur de ma part. Pourquoi tu ris? Ça fait en sorte que j'ai pris du retard dans l'écriture du scénario, puis j'ai dû recommencer du début, puis essayer de me rappeler ce que j'avais déjà écrit. Et que ça fait en sorte que le scénario de départ n'est pas le même que le deuxième que j'ai écrit. Le scénario alors terminé, c'est l'étape du découpage technique. Cette étape consiste à préparer chaque plan de la fiction. Si j'ai fait le découpage technique et le problème que j'ai rencontré, c'était vraiment le manque de communication avec la personne qui faisait le scénario parce que je n'étais pas vraiment au courant de l'histoire. Oui, je savais l'histoire, mais je ne savais pas tous les détails. J'ai dû le faire au moins 2 heures avant le tournage, là, puis je n'avais pas toutes les informations. Et aussi, on n'avait jamais visité les lieux de tournage. Donc, quand je suis arrivé sur le plateau, je pensais qu'il y avait seulement un étage, mais la maison avait 2 étages. Si j'avais à refaire ce projet-là, je pense que je ferais des tests d'avant. Donc, j'irais sur le plateau avant. Donc, j'aurais communiqué avec le propriétaire pour que je puisse faire une petite visite dans la maison, que je puisse avoir une idée du plateau de tournage. Donc, c'est vraiment quelque chose d'important. Pour trouver les acteurs qui vont jouer dans notre film, nous avons fait un appel à tous sur les réseaux sociaux afin d'interpeller le plus de gens possible. Les acteurs potentiels sont venus nous rencontrer à l'Auberge internationale de Québec, où nous avons eu la chance de rencontrer Clovis, Laetitia et Florence. Chacun d'entre eux avait 30 minutes pour pratiquer des lignes que nous avons choisies afin de sélectionner notre équipe d'acteurs. C'est moi qui s'est un peu occupée des auditions parce qu'on a fonctionné comme ça pour choisir nos acteurs. 3 de nos acteurs qui ne se sont pas présentés aux auditions, ça a fait en sorte qu'on était un peu coupés dans le choix de nos acteurs. On n'a pas eu beaucoup de choix, en fait. Olivia et Frank, qui ont joué Megan et Tyler dans notre fiction, eux, ils se sont pas présentés en personne. Ils nous ont envoyé une vidéo par Skype. C'était comme un couteau à double tranchant parce que, d'un, ils ont pu faire une audition, donc on a pu les considérer dans notre choix. Mais en même temps, vu qu'ils n'étaient pas présents, on n'a pas pu leur dire vraiment ce qu'on s'attendait d'eux. Après une longue délibération, nous avons enfin choisi les 4 personnes qui allaient interpréter nos personnages. Salut tout le monde! Ça va en même temps. Fait qu'on est arrivé à un consensus finalement. Fait qu'on a choisi nos 4 acteurs. Fait qu'on a choisi... Ah! Laetitia! Frank! Olivia. Ouais! Félicitations! Bravo! Fait que là, ce soir, on va réserver le Airbnb pour filmer. Le 6 et le 7. Puis là, tout le monde vous a confirmé, fait que c'est good. Fait qu'on vous revient bientôt avec le scénario, puis vous commencez à l'apprendre, puis c'est ça. Avant de commencer à tourner, les acteurs se sont réunis pour pratiquer une dernière fois le scénario. 5-3. Une voiture éclaire la maison. Tyler est assis dans le salon avec Louis un peu à l'écart. Hey Maï, ça va? Hey, salut Tyler! Maëlie se retourne vers Louis et semble confuse. Tout le monde! Fait qu'aujourd'hui, ça fait la journée du tournage. Ça fait vraiment longtemps qu'on l'attendait. Ça fait un bon moment déjà que c'est planifié. Puis si tout se passe bien, à 13h, on va se rejoindre toute l'équipe au logement. Donc, tous les membres de l'équipe savent exactement ce qu'ils doivent apporter. Par exemple, moi, c'est le maquillage pour les acteurs et actrices. J'ai du stock de caméra à apporter, tout ce qui est trépied. J'ai aussi de la bouffe à apporter parce que sur un tournage de 10 personnes, on a faim. Ok, je t'en fais prête. Tout mon stock est sur mon lit. Les filles arrivent d'ici 2-3 minutes, ça sera pas très long. J'ai eu le temps d'écrire à tout le monde. On est supposé ne rien avoir oublié. Puis de toute façon, le reste, vous allez le voir sur le tournage. Donc, on se voit là-bas. Pour filmer, nous avons loué un Airbnb proche des Chutes Montmorency à Québec afin de ne pas utiliser l'une de nos maisons. En réservant le Airbnb, on avait négocié avec le propriétaire pour l'avoir à partir de 1h. On rentre, puis là,
Tu sais, mon père est là, puis là, genre, bonjour, on est les prochains clients, puis elle fait comme, ah ben c'est à 4 heures. Puis tout nous semblait correct. On revient ici, elle répond pas, genre, y a personne qui répond. Il y a l'aspirateur en plein milieu de la cuisine. Les lits étaient pas faits, il y avait des sacs de linge sale par terre. Et genre, c'est n'importe quoi, là. On était supposé commencer à comme 3 heures de l'après-midi. Finalement, à 7 heures, on a commencé à cause de tout le retard qu'on avait pris avec l'épopée de la femme de ménage. J'ai aussi fait les costumes avec Alexandre, donc s'assurer que tout le monde avait les bons costumes, puis essayer de trouver une coiffure, un maquillage qui était adapté au personnage. Ce que j'ai fait sur le tournage, c'est que j'ai maquillé les acteurs. J'étais un peu là pour encore jouer mon rôle de maman. J'ai apporté la bouffe, là, puis... Je m'occupais de faire le setup des caméras, des micros, donc de tout faire les bons branchements aux bonnes places. On nous a prêté un micro qui, malheureusement, il manquait une pièce. Donc il a fallu que je me débrouille avec des pièces de GoPro, des pièces de d'autres micros, des pièces de caméra, des trépieds pour essayer de faire marcher tout ça. Mais en fin de compte, j'ai réussi à y arriver et on a réussi à tourner. Puisque notre fiction se passe dans le temps des fêtes, toute l'équipe a contribué dans la création d'un décor adéquat. Moi, j'installe le décor pendant que tout le monde perd leur temps. Cadeaux de Noël, sapins et costumes chics étaient au rendez-vous. Mon rôle pendant le tournage, ça a été d'être perchiste, donc j'ai pris le son des scènes qui étaient en train de jouer. Arrivé au tournage, je me suis rendu compte que la rallonge de la perche était brisée. Ça fait en sorte que la perche était branchée très très proche de la caméra, donc le micro était assez loin de la scène, ce qui fait en sorte que le son était pas particulièrement bon. Ce qu'on aurait dû faire, c'est évidemment apporter des rallonges de plus ou vérifier notre matériel avant le tournage pour nous éviter tous ces problèmes. Je me suis occupé de tout ce qui était éclairage, donc s'assurer que chaque plan serait correct. Un des problèmes qu'on a rencontrés durant le tournage, c'est qu'on avait un scénario qui était assez bien défini au niveau de chaque événement qui arrivait, mais tout ce qui était dialogue, on n'avait pas vraiment beaucoup porté attention à ça, donc on a vraiment dû réécrire beaucoup de ce que les acteurs disaient sur place, ce qui nous a fait perdre beaucoup de temps. En passant, les dialogues, ça vous dit genre en gros ce que vous devez dire, là, mais je suis sûr que c'est pas naturel, fait que genre improvisez. Sur le tournage, on était vraiment en improvisation, puis c'est quelque chose que je ne recommande absolument pas. Non, mais il y en a... Dans l'un, il dit « Hein, ça se passe en ajout à ce que Il dit, hein, ça se passe ou c'est déjà parti dans la chambre avec. Non, mais ça, anyway, c'est il fait qu'on fonctionne pas, à moins qu'on fait juste l'enlever. Tout simple, on peut juste faire que ça soit elle qui dit cette ligne-là, ça change rien du tout. Durant le tournage de la fiction, mon travail était un peu fait auparavant. Donc, en plein milieu du tournage, je pense qu'on était à la 3e scène. Je suis partie pour des raisons personnelles. Donc, j'ai pas passé la nuit sur le plateau de tournage, mais je suis revenue le lendemain matin. À un moment donné sur le tournage, il y a une de nos lampes qui nous a complètement lâchés, mais on a dû vraiment improviser, puis je suis parti à la recherche d'une nouvelle ampoule dans la maison. Donc j'ai fini par dévisser une ampoule d'une autre lampe pour régler nos problèmes. Non, mais j'ai volé une ampoule. Je vais la remettre après, j'ai pas volé pour de vrai. Vu qu'on a été retardé de 4 heures au début du tournage, ça a le fait qu'on était un petit peu moins agréable à côtoyer en fin de tournage. Frank, shut the f*** Tout le monde, taisez-vous! Hey, Oli et tout, on filme. Shut the f*** up, Frank! Hey, gang, on arrête de parler, s'il vous plaît. Arrêtez de parler, s'il vous plaît. 1, 2, 3, action. Genre, vraiment, là, arrêtez. Ça a été une aventure des plus mémorables. Mon rôle principal, c'était être caméraman de la fiction. Donc, j'ai vraiment filmé, mais en même temps, je supervisais un peu la fiction. Là. Donc, je gérais un peu les acteurs parce qu'il y avait un petit peu de niaisage. Puis, un autre problème aussi qu'on a rencontré, c'est que les acteurs n'étaient pas nécessairement sérieux parce que nous, c'est le projet de notre année, mais eux, ils considéraient plus ça comme une petite sortie entre amis. Là. Donc, c'est pour ça qu'il y a certaines personnes qui niaisaient un peu. Frank, arrête! C'est bientôt 1h du matin. Mais on savait que ça allait être ça, honnêtement. Que la moitié des scènes n'ont pas été tournées. Mais on entre sur mon sel, tout le monde est content. Je vais commencer à mettre sur le stick devant une caméra noire. T'arrives de là, tu peux déposer toutes tes affaires ici. Tu fais de faire une recette. Tu sais, là, t'as comme ta maladie étrange cerveau, là. Fait que si une fois de temps en temps, tu veux faire genre juste un petit truc, genre échapper de quoi, là. Cette scène-là était assez drôle à tourner parce que Laetitia devait s'échapper le bol de farine dessus. Ça nous a pris quelques fois avant de l'avoir, mais on s'est vraiment bien amusé à le filmer. Ok, si t'attends qu'elle verse. Pendant qu'elle verse, tu fais maintenant.
Là, 8-2. Sérieux, comme ça, là, c'est vraiment parfait. Ok, ouais, approche-toi pas trop proche parce que t'es pas éclairé sur le côté. Mais là, j'ouvre-tu la porte? Ouais. 1, 2, 3, go! Party! It's boy! Il va falloir t'arranger ça. Ah, fait qu'on va aller là. Ah, c'est parfait, ça. Ouais. On est à la salle de bain. Grande salle de bain spacieuse, 5 étoiles. Bah, ok. Dans le fond, Laetitia, faudrait que tu étais plus à gauche. Désolée. 1, 2, 3, go. Fait que lui, viens-tu finalement? C'est clair, vous allez finir ensemble. Ok, non, gang. Hey, je te jure, vous allez tellement bien. Fait que lui, venais-tu finalement? C'est clair, vous allez finir ensemble. Parfait. C'est pas compliqué ça. Alright! On a fini la scène 2! Salut! Puis là, elle se retourne vers lui. Si on fait les deux filles sont assises puis les deux gars rentrent, ça marche? Oui, on fait ça. Ouais. Le son de l'autre plan continue. Fait qu'on va entendre le entrer comme si c'était ce plan-ci. Puis là, les gars, on va les voir rentrer ici, puis ça va être chill, genre. Entrez, guys! 1, 2, 3, action. Allô? Hey, ouais, ça va? Ouais! Alright, bon, on a fini. Vous vous rassoyez. En se rassoyant, Tyler, il dit « Oh my God, saviez-vous que Charles et Julia sont plus en couple? » Pour la scène où ils sont dans le salon, on avait besoin d'avoir une discussion pour qu'il se passe de quoi durant la scène. Puis on a décidé de les faire parler d'un faux couple qui s'appelle Charles et Julia, en clin d'œil à notre première idée de film. 1, 2, 3, go. Oh my god! Vous devinerez jamais quoi. Saviez-vous que Charles et Julia sont plus ensemble? Hein? Je sais, j'ai appris ça tantôt en m'en venant ici. Je capotais ma vie. Elles sont où les verres et la musique? Je m'en occupe. Si on voit sa face, juste sa face, avec le coussin, qu'on arrête la lumière là, c'est pas grave parce qu'on voit juste sa face. Fait que ça fait comme si Clovis l'avait arrêté. Je sais pas si tu comprends. Pour cette scène, Clovis devait ouvrir les lumières du sapin, ce qui allait provoquer une réaction chez Laetitia. Dans la fiction, on dirait vraiment que c'est Clovis qui ouvre les lumières, mais en réalité, c'est moi. Je veux dire, je pense qu'on serait mieux dans la cuisine. On a fini la scène 3! Donc en ce moment, on fait la scène du Chin Chin qui est du 7-Up. Puis dans le fond, c'est la scène où que Mahé prend la main de Lou. 1, 2, 3. Jonel! Chin, chin, chin. On prend une photo, je la mets sur Insta. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai fait des biscuits. La scène finale a été la plus longue à tourner. Tyler devait entrer dans la chambre, parler à Miley, avant de lui ouvrir une lumière dans le visage. Miley devait ensuite lui sauter dessus, et on terminait le film avec une scène d'action où les deux personnages se battaient. Vers 2h30 du matin, on commençait à être tanné de filmer. Vraiment tanné. Ce qui va faire que cette scène-là est cool, c'est de voir la lampe de poche revoler, faire plein de lumière partout. Puis Sauf qu'après, la lampe de poche, c'est mon sel brisé, là, il y en a plus, là. C'est qu'en ce moment, on est bien trop fatigué pour faire la scène intense du film, genre full dramatique. Parce qu'il est quelle heure? Non, non, non. Il est 3h du matin. Faut que ce soit intense, là. Il est... 1, 2, 3. Hey Maï, ça va? T'es comme pas toi. C'est moi où il fait vraiment sombre ici. Attends un peu. Oh wow! C'était toute une acrobatie, ça. Ouais! 1, 2, 3. Nice. 3, 2, 1, go! Hey Miley, tu fais quoi? Non! Arrête! Miley! Non. Ah, au pire, tu te matches, ok, genre ta crise d'épilepsie. Let's go. Ouais, T'es down? c'est parfait. Ok, let's go. Fait que là, t'éteins puis tu rallumes. Moi? Ouais. Oh my! Bon, ça finit de même. Oh, ok, on a fini! It's a wrap! Il est quelle heure? C'est On filme depuis un peu plus que 8 heures. Il est 3h34 du matin, on vient de finir.
passé la nuit sur le plateau de tournage, mais je suis revenue le lendemain matin. Puis, partie était à peu près 11 h. Je suis revenue à 8 h. Les gars, ils étaient tous morts. Puis là, ben, il y avait Colin qui faisait le montage, il y avait Frank, je pense qu'il dormait sur le divan. Puis, ben, on a ramassé, on a mangé, puis on est parti. Après cette courte nuit mouvementée, les 189 plans de la fiction que nous avons filmés doivent être coupés afin d'arriver à 5 minutes. Pour notre fiction, nous avons eu la chance d'avoir l'aide de Thierry Dusablon, jeune compositeur du Collège des Compagnons, qui nous a composé nos principales musiques utilisées dans le film. Il nous fallait une musique de Noël qui jouerait lorsque les personnages sont au rez-de-chaussée et une musique plus intense pour la fin, lorsque Frank et Laetitia se battent dans la chambre. Fait que là, moi, je vais te jouer la fiction, là, puis... Avec le son? Oh, ok. Hey Maïf, ça va? Hey, y'a pas qui se passe avec toi pis Maïf? Ben, je pense pas. Ah, that's it. C'est bon, ça. Puis là, mais là, ici, ça arrête. Le montage de l'audio consiste à faire tous les bruitages, ajouter la musique et modifier les voix afin d'avoir une qualité optimale. Ce montage est la dernière étape avant que la première version du film soit prête. On est une semaine avant la fin du projet Héritage, puis je viens de perdre le montage audio. Je sais vraiment pas ce qui s'est passé. J'étais en train de mettre des effets sonores, puis iMovie a décidé de juste quitter. Puis quand je suis retournée sur mon projet, j'avais seulement la bande vidéo, j'avais plus aucun effet sonore. Puis là, ça fait en sorte que j'ai beaucoup de retard. Mais bon, hein, on fait ce qu'on a à faire. Avant d'exporter la version finale, nous nous sommes tous rencontrés dans une classe afin de présenter la première version de la fiction. Chaque membre de l'équipe a donné ses commentaires et ses suggestions pour avoir le meilleur film possible. Après avoir fait les dernières finalisations, la fiction est maintenant prête. C'est avec 3 idées de scénario, 15 pages de script, 8 heures de tournage et 35 heures de montage que nous avons finalement réalisé une fiction qui nous satisfaisait. Bien évidemment, réaliser un film, c'est vraiment plus que ça. C'est de la collaboration, des compromis, de l'engagement, du temps, de la fierté.